Je vais avoir peur tout à l'heure, lorsqu'il fera tout à fait noir. J'ai peur de la nuit à présent, le gouffre qui s'ouvre, l'énorme vallée là, au-dessous de la maison, tout Paris, en creux, aux ténèbres. Tout à faire peur par instant et des heures entières dans mon lit éveillé, tremblant. Je n'ose pas le dire à Lucette. Un homme n'a pas peur, il paraît. Il faut qu'il se taise, tout au moins. Cela aussi est difficile. J'ai reçu 3 petits cercueils, 10 lettres de faire-part, au moins 20 lettres de menaces, 2 couteaux à cran d'arrêt, une petite grenade anglaise et 50 grammes de cyanure. On pense à moi dans les ténèbres. Tout ce soir qui tombe me parle de ma mort. Là, le bleu étoilé en haut du Sacré-Cœur qui tourne violet, puis sombre, sombre. Je n'entendrai plus le merle cet hiver, le rossignol l'été prochain. Je ne verrai plus ces arbres, le jardin de barbe bleue, les décombres à Péladan là sous ma fenêtre, l'ancien atelier à Delâtre, dans la cour à présent toute ombre, le château du roi rouge tout étouffé sous son tilleul, au rebord de la rue Le Pic. Tout cela est fini pour moi, pour nous deux, Lucette. Il n'y a plus pour nous que le gouffre, là, l'autre côté du couloir après la fenêtre, l'énorme vallée, tout Paris, millions, millions de vengeances, de je ne sais quoi, des toits à l'infini, pointus, aigus, coupants, atroces, remplis d'êtres qui nous haïssent. L'énorme gouffre s'ouvre pour nous deux. Le monde entier nous y porte. Le monde entier ne respire plus, ne vit plus que par notre mort, notre supplice, là, sous ces toits qui bleuissent, pâlissent, sombres, les 1000 et 1000 maisons sournoises, discrètes encore, chuchoteuses. Des millions d'êtres attendent leur joie, le jour promis. Chaque mot de Radio Londres est une menace. Brazzaville raffine plus précis, l'on épelle les listes. Tout le limon des âmes bouille, toute la méchanceté, l'envie, jalousie, la merde de millions de cœurs déferle, toute pudeur éludée, toute digue rompue. Millions et millions d'assassins, de cannibales, clament leur vocation d'une nuit à l'autre, veulent boire notre sang, il le faut, décret de patrie. On ne vit plus. On ne respire plus autour de nous que par notre supplice. On l'estime prochain. C'est une question de journée que l'armée des Alliés, les débarqués d'Avranches, se dépêche un petit peu. Elle traîne, on trouve, cette armée. Elle s'amuse, elle joujoute. On en rigole dans les boucles de la Seine. C'est l'opinion. Combien de jours encore peux-tu vivre avant que l'on t'étripe? Je lis la question, le problème dans les yeux de tous et chacun. Tous ceux qui m'approchent encore, osent encore m'aborder. Clémence a du courage, c'est vrai, d'être montée jusqu'ici. Elle est venue la nuit tombante, je le veux bien. Elle risque peu d'être aperçue, reconnue. Mais elle risque alors d'être prise dans une alerte, claquemurée dans le métro avec son dadais, y passer la nuit. Je lui interromps le babillage. Je lui dis « Clémence, il va falloir vous en aller. Je ne veux pas être responsable s'il vous arrive quelque chose. Vous savez que les Batignolles, c'est juste en bas. Ils doivent venir cette nuit même écrabouiller tout, la RAF et les Ricains. 2 escadres, 700 tonnes de bombes, et il ne doit plus en rester une miette. Marcel, si il doit se faire des cheveux, vous devriez déjà être rentré. Vous en faites pas pour Marcel. » Voilà ce qu'elle me répond, alors qu'elle reste, merde, nom de Dieu. J'ouvrirai pas la lumière, je fermerai pas la fenêtre non plus. Elle peut rester là 10 ans, Clémence la têtue. Je lui signerai pas mes livres, pas de dédicace, pas de patata, pas de gracieuseté. C'est du crucifix qu'on nous veut, c'est l'étripage qu'on nous promet. Entendu? Salut, la bonne vôtre. On nous crucifie, c'est sûr, je parle pas pour rien. D'un bout à l'autre du quartier, on nous anticipe, moi le traître et ma pauvre compagne. Elle aussi, dans son quartier, Clémence, la sournoise. Elle a entendu les ragots et la radio Londres. Ça fait des mois que ça dure, qu'on nous anticipe. Dans chaque caboulot de la butte, j'ai mes tripes au mur déjà, en effigie, en ex-voto, en graffiti. Le désir monte de plus en plus à mesure que les forces avancent.
Les troupes à Leclerc, surtout, c'est plus qu'une question de ponton. Qu'ils passent, et c'est le soupir. Le hosanna, on m'écartèle, on me promène à la queue du dernier bourrin, on me fait descendre comme ça la butte au triple galop, ma boyasse plein les ruisseaux, la cervelle giclante, enfin, on verra ce que j'ai comme malice. À l'autre bout de Paris d'où elle vient, dans son quartier Montrouge-Bicêtre, on doit aussi parler de ma mort, de la façon qu'on va me punir, me faire expier mes impudences. Pour ça qu'elle est venue, que je signe en vitesse et puis ouf, qu'on fasse de moi de la papillote, du salami, de la pâte des crèmes d'épandage. Elle s'en fout. Ce qu'il faut, c'est que je paraffe mes ours tant que l'âme et le corps tiennent ensemble, et de ma plume, la vraie, l'authentique. C'est drôle la manie dédicace. Ah, elle me force à penser à elle, de la voir comme ça, s'ébutée, là, dans l'ombre, 3/4 sur sa chaise. Satanée Clémence. Il n'a pas épousé une nouille, ça, faut lui rendre hommage, Marcel. Décidé, madame. Pas influencé, pas gêné. Je me montre pourtant pas agréable, et elle me connaît, c'est pas d'hier. Ça fera 33 ans aux pommes, enfin à l'automne. Elle sait que je me bute ainsi. 33 ans, c'est un drôle de bail. Il s'en est passé un petit peu. Elle me force à me souvenir de la voir. J'y tenais pas tellement. J'ai tout fait, moi, pour Marcel. Il m'a trahi tant qu'il en put, enfin, je veux dire en amitié. 33 ans, ça remonte, le Val. Après l'offensive printemps 15. C'est lui qui saignait le plus, du dos, du nez, de la poitrine, de tout le service. Je l'ai déjà raconté, le deuxième blessé, au Val. Le sang, il coule depuis ce temps-là. Il n'arrête pas depuis Guise, le sang de France, dont on cause tant. On n'arrête pas de le faire couler. Tantôt fusil, tantôt la charge, tantôt couteau, tantôt bourreau, tantôt tranché, au coin des rues, au coin des bois, toujours un prétexte. On n'arrête pas de le faire couler. Toujours des prétextes admirables. C'est Marcel, c'est lui qui saignait le plus. Jamais on n'avait vu tant de sang au deuxième blessé. Des jours et nuits entières, au goutte à goutte, et par rigole. On lui changeait son matelas 2-3 fois par jour. Il y avait Maginot à côté, sergent Maginot, dans une chambre à part, qui était pourtant amputé. Il saignait pas moitié moins que lui. Après l'offensive printemps 15, il est arrivé tant de blessés d'un seul coup, des 1000 et 1000 autres, des nouveaux. Il a fallu répartir, dégager le Val, essaimer dans la banlieue les ambulances de fortune, tous ceux qui étaient plus opérables, ou, comme Marcel, trop opérés, qu'on ne pouvait plus tenter grand-chose. Fallait qu'ils aillent voir ailleurs. C'était mon cas et Marcel. Et puis on ne voulait pas se quitter, on avait nos lits côte à côte. On s'est fait muter ensemble. On nous a donné à choisir because notre médaille militaire. On a choisi Brousse, le nouvel hosto à Villejuif. On l'a traîné. On voit où je veux dire, sur le plateau, à tous les vents, dans les herbes encore à l'époque, juste 2-3 bicoques alentour. La route d'accès pas finie, et boueuse la vache, un limon, à plus y arriver du tout à la première flotte. On l'avait emmitouflé, empaqueté de gaz, de compresse, encore plus que moi, le Marcel. Une momie de bandelettes du cou jusqu'aux hanches, et serré. L'uniforme, bien sûr, par là-dessus. La capote, le manteau cavalerie pour moi. Pas un bout de coton qui passait. De la bonne tenue, quand même. On est parti au réveil. À peine le jus bu. Salut aux copains. On devait rejoindre ce Brousse à Villejuif par le tram, celui du Châtelet. Enfin, en partie. On avait des grandes traites à pince. Tout est inscrit sur notre feuille de route. L'observation, l'état de service, notre inventaire, matricule, tout. Nous avions toute notre journée, c'était entendu. On ne devait pas se presser, seulement, tout de même, arriver le soir. C'était entendu, prévu. On devait s'arrêter souvent, se reposer. Pas forcer nos forces. Surtout Marcel, plus serré que moi, qui respirait avec peine, soufflait comme un phoque, toute la poitrine tellement serrée à cause de son trou, des saignements possibles, qu'il étouffait totalement. On s'arrêtait tous les 10 mètres, qu'on en rigolait d'ailleurs. Il faisait plus cuirassier que moi, avec son pansement thoracique, cuirassé de coton par exemple. Bandé, mitouflé à l'extrême, souqué, raidi, coquet aussi dans un sens. Je le chinais, je lui faisais remarquer « Tu vas faire des touches !»
C'était la mode avant 14, presque l'ordonnance, la fine taille, le corset sous-off, tunique collante, ou rien du tout. On se fait bien tuer en corset, mieux qu'Avachi, mieux qu'à son aise. L'histoire a prouvé ces choses. La bravoure, c'est une coquetterie. Au petit jour, en sortant du Val, je me souviens de l'effet que ça nous fit. On en a rigolé de nous voir nos têtes l'un et l'autre. Je le trouvais plus que pâle. Citron. Je lui ai fait la remarque. T'es vert. Et toi, dis-tu, t'es pas vu? Attends un peu, regarde là ta gueule. Il me l'a fait voir dans sa petite glace. C'est aussi une coquetterie, le petit miroir rond de poche, toujours avec soi. Il avait raison, j'étais pas plus fringant que lui. Elle est restée au Val-de-Grâce, ma paumée jeunesse, et celle à Marcel aussi, sur le billard de nos 20 ans. Dans la rue, on en titubait tous les deux de la surprise de l'air, du matin trop frais. On vacillait avec nos cannes. Pourtant, on était blindés, des kilos de watts de pansements. Moi, je grelottais quand même. Toutes nos possessions terrestres à tous les deux tenaient, je m'en souviens bien, dans une petite boîte en zinc de biscuits Bernot. Marque disparue maintenant, je pense. Et encore, ça brinque-balait, ça tintabulait là-dedans. C'était les peignes fins, la pâte dentifrice, et à moi 5 francs en sous. Et puis le nécessaire de couture, le fil 3 boutons, peut-être une capote anglaise. Tous les sortilèges du sous-offre. C'est moi qui portais la boîte. Nous avons ainsi tous les deux traversé tout doucement Paris, enfin, du Val au Châtelet. N'exagérons rien. On a soufflé au Luxembourg, on n'en pouvait plus. En pleine gloire, n'est-ce pas qu'on était, tous deux médaillés militaires? On la cachait pas, on la portait sur nos pansements au regard de tous. Marcel, qui recevait le plus de saluts, c'était lui le plus emmailloté. On nous a dit, c'est pas là, vous vous trompez, camarade, le tramway maintenant part d'Austerlitz. On a repris la route, d'un bistrot à l'autre, on a dépensé tous nos sous. On a beaucoup causé aussi, raconté chaque fois nos prouesses, nos souffrances subies, nos orgueils de régiment. Lui de sa biffe et moi des cuirs. Charger un petit peu les choses, un petit peu plus chaque nouvelle fois. Notre liqueur, c'était le curaçao. On s'encourage, on s'enfièvre que ça devient tout extraordinaire et pas naturel au 12e comptoir. Moi, j'avais enlevé 3 batteries rien qu'avec mon petit peloton là-haut dans les Flandres. Marcel avec son escouade, 2 drapeaux et un colonel. Ça gêne d'abord, puis on s'y fait. C'est la chaleur patriotique et puis c'est sincère, nom de Dieu.